Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump vient quelque part de graver dans le marbre ce principe d'un État palestinien, ce que n'ont pas osé faire, il faut le rappeler, les administrations précédentes, y compris celle d'Obama ou de Biden? Non, je pense qu'on est face à autre chose. Écoutez, cette stratégie américaine, et j'ai entendu Mike Waltz il y a 2 jours qui était ici à New York, et j'ai entendu lors de cette conférence, l'idée américaine, c'est d'élargir les accords d'Abraham et d'inclure tout cela dans une stratégie plus large face à la Chine, une guerre économique, etc. Et c'est sur cette base que les Américains donnent aux Saoudiens ce que les Israéliens ne pouvaient pas leur donner, c'est-à-dire la promesse d'un État palestinien, parce que c'est quelque chose que les Saoudiens demandent depuis longtemps. Même si c'est déclaratif, Israël n'est pas prêt à le faire pour les raisons qu'on connaît. Donc ce sont les Américains qui permettent d'avoir cette déclaration, mais entre cette déclaration et la création d'un État, il reste beaucoup de choses à accomplir. Donc vous dites qu'il faut garder une vue d'ensemble, une stratégie globale des États-Unis, quitte à ce qu'il y ait des tensions désormais entre Israël et son allié américain sur cette question notamment d'État palestinien? Oui, c'est la stratégie globale des États-Unis. Je pense que la stratégie israélienne qui est présentée par le Premier ministre dit que cela ne pourra pas fonctionner sans qu'il y ait une autre opération militaire décisive contre le Hamas. Et c'est quelque chose d'assez logique. C'est ainsi, en tout cas, que je comprends cette stratégie israélienne. Alors, on ne pourra pas trouver la quadrature du cercle. Le Hamas s'oppose même à cette résolution adoptée au Conseil de sécurité. Il pense que c'est une atteinte à la souveraineté des Palestiniens, en réalité la souveraineté du Hamas. Donc, on ne peut pas trouver de solution sans qu'Israël lance une opération militaire supplémentaire. Je crois que les Américains le comprennent bien et surtout les Israéliens le comprennent. Mais pour l'instant, Israël joue le jeu et laisse sa chance au processus jusqu'à ce que tout le monde comprenne que le Hamas n'accepte pas ce qui a été décidé hier par le Conseil de sécurité. Donc jouer le jeu, c'est important ce que vous dites, parce que Dr Horeb, cette résolution, on le sait bien, elle survient aussi au moment où Israël réfléchit de plus en plus à appliquer sa souveraineté sur une partie des territoires. Est-ce que ça devient quand même une illusion, ça, à court terme, ne serait-ce qu'à court terme? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait des propositions sérieuses concernant la souveraineté d'Israël dans la bande de Gaza. Je pense que ce sont des discours politiques qui viennent contrebalancer ce que disent les Américains. Souvent, on comprend mal ce que disent les Américains. Les Américains ne sont pas contre nous, mais il s'agit de faire avancer les accords d'Abraham. Ce soir, on entend déjà que le prince héritier Ben Salman dit des propos qui laissent entendre une normalisation, dire que c'est un objectif stratégique de l'Arabie saoudite, mais pas pour l'instant. Les Américains avancent lentement, ils font des déclarations pour l'Arabie saoudite et en même temps ils font entrer le Hamas dans un piège diplomatique en lui disant vous ne pouvez pas rester dans la bande de Gaza, puisque si le Hamas reste dans la bande de Gaza, ce sera une violation de la résolution, ce qui ouvrira la porte à une démarche militaire.